Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver, un Kaiser News numéro 53 qui porte sur l'analyse de 2000 cryptos. Comme d'habitude, nous allons voir les cryptos qui performent, les cryptos qui ont du potentiel et également l'actualité crypto. C'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux et qui découvrent le Kaiser News, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche pour que vous puissiez prendre connaissance des écrans de ce journal et ainsi savoir exactement de quoi je parle. Alors, je vous propose du coup de débuter. Donc, la capitalisation globale du marché crypto, donc à la date de clôture, qui s'est terminée le 11 avril à 1h du matin, était de 1283 000 milliards de dollars, donc une légère augmentation de 0,94%. Et c'est encore lui, le Bitcoin, qui a complètement performé puisqu'il a pris 2% et il a dépassé la barre fatidique des 30 288 dollars. Donc côté répartition, ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin occupe maintenant 45,7% du marché global crypto. L'Ethereum, quant à lui, a retracé de 0,76%. Il occupe 17,8% du marché. Et les altcoins, eux, ont légèrement progressé de 0,36%. Donc encore une fois, on peut voir que le Bitcoin domine les altcoins en général. Et ça se voit complètement dans la dominance. Donc la dominance ici, regardez, donc on était dans ce canal baissier depuis mai 2021 quand même. Donc on a touché les bords du canal à chaque fois de manière chirurgicale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce week-end, la dominance du Bitcoin a franchi ce canal, c'est net, c'est un vrai breakout, il n'y a pas photo. La mèche est assez grande. Là, on est en vision hebdomadaire. Donc c'est quand même un petit événement, ça fait plus de 2 ans qu'on était dans le canal, on vient d'en sortir, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'avais dit, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui considèrent le Bitcoin comme une valeur refuge. Ça s'instaure de plus en plus dans les esprits. Et à ce titre, les gens sont focalisés Bitcoin moins altcoin, et c'est la raison pour laquelle le Bitcoin performe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour notre alt season, je crois qu'il va falloir encore attendre, parce que là, maintenant que c'est dépassé, alors faut voir après si c'est pas ce qu'on appelle la bull trap, on dépasse pour après réintégrer le canal. Mais quoi qu'il arrive, ça a quand même été dépassé, que le game a un petit peu changé et qu'il va peut-être falloir attendre. Malheureusement, parce que je sais qu'il y a la majeure partie des possesseurs de crypto-monnaies possèdent des altcoins. Et donc beaucoup aimeraient bien voir le Bitcoin, la dominance baisser un petit peu pour que les alt puissent reprendre un petit peu de valorisation. Mais ça sera peut-être pas pour maintenant. Côté Fear and Greed, qu'est-ce que je peux vous dire? On a perdu 3 places. Qu'on reste quand même dans l'euphorie, euphorie maîtrisée comme d'habitude, ce qui est quand même de bon augure pour la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méfiance, on n'est pas sur une réaction épidermique du marché. Mais voilà, donc on est maintenant à 65, et côté Tradeline, sur le Fear and Greed, le sentiment crypto, on voit qu'on poursuit notre ascension légère le long de cette Tradeline. Donc pas de problème, jusque-là, j'ai envie de vous dire, tout se passe bien. On va regarder maintenant un peu plus en détail les graphiques. Donc je vais commencer avec le Bitcoin. Donc en haut c'est le Bitcoin et en bas c'est l'Ethereum. Côté Bitcoin, qu'est-ce que je peux vous dire? On a réussi à franchir en daily cette résistance. Cette résistance-là date depuis début 2021, donc c'est pour vous dire. Donc on a réussi à le notifier, ça fait pas mal de temps. La fameuse barre fatidique des 30 000 dollars, enfin 29 800, 30 000 dollars. Donc on a buté dessus, ça devait être dimanche, donc la Greenspan a bien buté dessus. Et dès lundi, paf, on a réussi à la passer en daily. Alors, en daily, je précise encore une fois, en daily, à mon sens, une résistance telle que celle-ci, qui est identifiée depuis longtemps et qui date de maintenant début 2021, c'est plutôt en hebdomadaire qu'il faudrait confirmer, voire en mensuel. Moi, je serais plutôt parti pour du mensuel. Donc déjà, on va regarder l'hebdomadaire. Si dans la nuit de dimanche à lundi, ça clôture toujours au-dessus, franchement, c'est bon signe. Mais pour moi, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, il faudrait que les cours se maintiennent au-dessus de cette résistance. Et c'est à ce moment-là précis qu'on pourra dire, effectivement, on a réussi à passer cette résistance. Alors, idéalement, il faudrait qu'il y ait un test de cassure. Et j'irai même jusqu'à dire que le bear market est terminé et qu'on peut commencer notre bull market. C'est ça que ça veut dire. C'est tout l'enjeu qui cristallise autour de cette résistance-là. C'est pour ça que pour moi, ça a été peut-être un peu rapide. Attention quand même, il faut attendre encore. Donc sinon, pour le reste, la Kijun Daily, elle, va commencer à faire son place, ça fera un magnifique support. Les Tekken et les Kijun sont bien rapprochés, on est pas en surachat, donc ça c'est vraiment très bien. Franchement, pour le moment, c'est très propre ce qui nous fait le Bitcoin. Il faut que ça continue comme ça. On verra bien dans les jours qui suivent s'il arrive surtout à se maintenir au-dessus. Pour le reste, Ethereum, alors Ethereum, je trouve que c'est moins joli, franchement, pour rapport à Ethereum, moi ce qui me frappe dans Ethereum tout de suite, c'est ça, le double top. Le double top est une figure qui est extrêmement bearish.
Ici, on n'a pas réussi à franchir. Donc, vous voyez, cette petite trendline que je vous avais dessinée là. Et ben du coup, la lagging spine, je vous avais dit, je pense pas qu'elle va tenir. Effectivement, la lagging spine l'a passé nickel. Par contre, elle est revenue buter dessus, ça fait office de support. Et donc, au final, on s'est retrouvé avec un double top au niveau de la lagging spine. Double top, à mon sens, les prix peuvent redescendre, hein. Comme on a eu d'ailleurs sur le Bitcoin, hein. Vous voyez, c'est bien descendu. Pour moi, on peut tout à fait aller revisiter le niveau de la Kijun Daily ici, hein, qui va se mettre à faire à plat. Voire même, on peut directement partir sur ce niveau-là, hein, les 1730. Pour moi, il n'y aurait aucun problème à y aller, hein, avec ce double top. Et ça nous permettrait même peut-être de reprendre de l'amplitude pour repartir. Après, il y aura la mise à jour Shanghai qui va arriver très prochainement. Ça va être aussi un puissant catalyseur. Donc à voir, mais attention, double top, hein. Ça, c'est vraiment pas terrible. Pour le reste, ce qui est bien par contre dans l'Ethereum, c'est qu'on s'est éloigné, hein, de cette zone de faiblesse au niveau du nuage daily, hein. Pour rappel, ça aspire les prix. Maintenant, on l'a passé, hein, et j'imagine mal faire une mèche tout de suite directement sous le nuage. Donc on peut dire que le danger est passé. Le nuage daily va reprendre un petit peu de consistance. Donc tout ça fera office de support. Ça, c'est pas mal, mais attention, pour moi, un petit retracement d'Ethereum est tout à fait envisageable. Côté calendrier économique, hein, le gros du sujet aujourd'hui, hein, c'est une journée qui est très importante. On a le CPI, hein, ce n'est rien d'autre que les chiffres de l'inflation, hein. Le CPI, le core CPI, hein, sans l'énergie et les denrées alimentaires, et le CPI également, vont tomber à 14h30 côté États-Unis, extrêmement suivi par la Fed. Là, il va y avoir, je vous le dis, de la volatilité sur le Bitcoin et le marché crypto en général. Donc attention à ça. Je continue maintenant avec le top 15 crypto. Donc là, on va voir comment se comportent les 15 plus grosses capitalisations. On a perdu 14 cryptos, ça c'est vraiment pas grand chose. Ça reste dans l'épaisseur du trait. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, bah, le Bitcoin, il a bien performé, ça bravo à lui. Le BNB aussi, hein. Le BNB, vous voyez, hein, il a pris 3%, hein. C'est quand même pas mal, hein. Alors le BNB, faites attention, il arrive tout en haut d'un range. Là, il va être en test de cassure de range. Si vraiment il arrive à casser ce range, là, il peut également, lui aussi, prendre pas mal de valorisation. Donc, surveillez bien le BNB, là. Là, il y a peut-être un coup à faire dessus. Pour le reste, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas eu grand-chose, à part, évidemment, Solana. L'ensemble des applications Solana a bien pumpé. 11% Solana, hein, c'est lui qui a performé, en tout cas, sur la journée d'hier. Vraiment bravo à cette crypto, hein, qui a été tellement chahutée, mais qui est toujours là et qui se permet même d'être encore 11e, hein, et de prendre 11% et de se rapprocher, hein, de Polygon. Pour le reste, pas de changement notable. Je continue avec les cryptos qui ont le mieux performé, donc les cryptos de couleur verte, c'est-à-dire les cryptos qui sont les moins risqués, tout en sachant que les cryptos c'est risqué. Donc celle de capitalisation 1 à 250. Donc je vous ai mis, hein, pour rappel ici, la représentation de votre portefeuille. La répartition, à mon sens, hein, idéale, hein, 75% de crypto vertes, dont 50% de Bitcoin et Ethereum, 15% de crypto orange et 10%, hein, de crypto rouge, qui sont beaucoup plus risqués que les cryptos vertes. Donc je commence. Donc sur la journée d'hier, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est Flexcoin, hein. Flexcoin qui a pris 21%, hein. Donc pour rappel, hein, ça j'en ai pas mal parlé, hein, c'est un AMM, hein, qui permet de gagner des rewards sur chaque trade. Ensuite, on a Risk Infrastructure Framework, hein. Donc comme son nom l'indique, c'est un framework, donc ça fournit des outils qui permet de construire un DDA, plutôt d'ailleurs orienté vers la finance. Lui, il a pris 15%. Et ensuite, on a Yearn Finance, hein. Donc ça, c'est une plateforme, hein, de staking, hein, multi-blockchain. Ethereum, plus les Layer 2, plus Phantom. Et c'est également un optimiseur de rendement, hein, notamment avec Curve. Donc lui, il a pris 5%, bravo à Yearn Finance. Sur les 48 dernières heures, donc c'est toujours Flexcoin, hein, qui performe avec les 24%. Derrière, toujours Risk Infrastructure Framework avec 17%. Et enfin, on a Milk Alliance, hein. Celui-ci, on le voit beaucoup, hein, dans les Kaiser News, hein. Il a encore pris 7% depuis que je vous en ai parlé. Ça, pour rappel, hein, c'est une plateforme décentralisée qui est centrée sur tout ce qui est programme de fidélité et récompense. Et enfin, sur les 7 derniers jours, donc la crypto qui a le mieux performé, c'est Milk Alliance qui a pris 56% sur les 7 derniers jours. Ensuite vient Render qui a pris 18%. Pour rappel, à Render, ça c'est du cloud GPU, hein, ça utilise les cartes graphiques de chacun pour faire des rendus 3D. Et enfin, on a Risk Infrastructure Framework qui a pris 8%. Bravo à ces tokens. Je continue maintenant avec les tokens jaunes, hein, c'est-à-dire celles qui ont une capitalisation comprise entre 251 et 800. Donc les tokens jaune-orange, pour rappel, hein, le risque est élevé. Donc je vous conseille d'en détenir pas plus que 15%. C'est vraiment un maximum, hein, dans votre portefeuille. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la journée d'hier, hein? Les tokens qui ont le plus performé. Donc on a évidemment le Radiant, hein, on en a beaucoup entendu parler de celui-ci, hein, qui a pris 41%.
Donc ça, pour rappel, hein, c'est un fork du Bitcoin Cash que l'on peut miner par contre avec des GPU. Hein, et c'est ça, tout l'avantage, c'est que ça attire pas mal de mineurs qui sont en manque de tokens à miner, hein, justement. On peut également dessus utiliser les smart contracts, la DeFi, etc. Donc bravo à beau projet Radiant. Ensuite, on a Serum qui a pris 41%, c'est pas mal aussi Serum, hein, 60 places en plus. Ça, c'est du liquidity mining. Et ensuite, on a Defigram qui a pris 38%. Ça, c'est un wallet multi-asset et multi-blockchain hein, qui est directement connecté sur Telegram et donc qui embarque la DeFi et surtout tout le côté social. Hein, donc, on peut avoir directement accès à la communauté d'un projet. Alors, méfiez-vous quand même, hein, c'est un APK qu'on peut télécharger, hein, donc ça, c'est sur Android. Mais il n'est pas sur le store Android. Moi, c'est ça qui me gêne. Hein. C'est un APK qu'on télécharge à part, qu'on installe sur le téléphone. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, tant que c'est pas sur le store Android, faites très attention à ce genre d'application. C'est vrai que sur le papier, c'est top. Mais c'est risqué. C'est très risqué, même, j'ai envie de vous dire. Ensuite, sur les 48 dernières heures, toujours Defigram hein, qui a pris 38%. Ensuite, on a Silo Finance qui lui a pris 28%, 79 places en plus. Ça, c'est une plateforme de prêt-emprunt décentralisée. Et ensuite, on a Unidex. Ça, c'est un agrégateur hein, de AMM, de liquidité. Et donc, ça permet hein, de faire du swap sur plusieurs blockchains et également du trading. Hein. C'est d'ailleurs la fonctionnalité principale d'Unidex, du trading avec levier. Hein. Je crois qu'on peut aller jusqu'à x50. Et évidemment, je ne vous conseille pas de faire du levier sur les cryptos. C'est très, très risqué. Ensuite, sur les 7 derniers jours, hein, nous avons l'OG Fan Token qui lui a pris 220%, ça marche bien, hein, franchement, le Chiliz, tout ça c'est Chiliz, hein, ça c'est des tokens de fans par rapport à ce qu'ils affectionnent. Là par exemple, OG Fan Token, je crois que ça c'est une équipe championne du monde d'e-sport, l'OG, et donc voilà, il a sa propre équipe, et 220% hein, le token a pris, hein. Et sur l'Alpine FA Team Fan Token, 83% hein, ça a pris également, donc bien ces tokens aussi, hein, franchement, les tokens de fans, ça prend bien, hein. Et enfin on a Eternity Chain, qui, elle, est une plateforme NFT qui a pris 48%. Voilà, j'ai terminé avec ces cryptos-là. Maintenant, on va passer aux cryptos rouges, hein, celles de capitalisation 801 à 2000. Donc, pour rappel, un maximum de chez maximum, un 10% de votre portefeuille, vraiment pas plus. Donc, on a quoi? On a en 1, c'est Live3 Alshare. Donc ça, c'est un DEX hein, qui est sur Phantom. Hein. Franchement, moi, je l'ai trouvé clair, il est bien fait. On peut faire du staking, du lending, également du trading avec levier x50, donc attention. Celui-là, franchement, il m'a paru pas mal, hein, 46% en plus. Ensuite, on a Alive.im qui a pris 30%. Ça, c'est un cloud à décentraliser qui permet l'indexation et le stockage de données off-chain, depuis plusieurs blockchains hein, d'ailleurs. Et enfin, on a RocketX Exchange, ça c'est un DEX cross-chain. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures. On a DexShare, ça c'est un DEX multi-chain, hein, BNB, Canto, Phantom. Alors moi je ne l'ai pas trouvé super clair hein, ce DEX, hein. Franchement on s'y perd un peu. Mais en tout cas il présente des stratégies d'optimisation de rendement, du farming, des ETF et des choses comme ça. Mais bon, moi c'est vrai que j'ai pas été très fan. Ensuite, on a Metavolt DAO qui lui a pris 85%. Hein, vraiment, là, ça a bien performé également celui-ci. Donc ça se dit être une plateforme d'investissement guidée par la communauté. Alors moi, c'est pareil, hein, j'ai pas été super convaincu. Hein, j'ai été un petit peu lire, il n'y a pas d'APR qui sont clairs, le site n'est pas très clair. Je trouve que les fonctionnalités sont vraiment réduites. J'ai pas vraiment accroché. Hein. Après, c'est peut-être moi, hein, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais pareil. Hein, c'est comme DexShare, hein, franchement, j'ai pas accroché pour les deux. Et celui-ci, donc j'en ai parlé. D'ailleurs, c'est lui pour le moment qui m'a le plus plu. Ensuite, sur les 7 derniers jours, hein, la token qui a le mieux performé, c'est Labs V2. Ça, c'est une plateforme décentralisée qui est focusée sur l'immobilier. Hein. Alors, l'immobilier, hein, ça fait quand même pas mal de Kaiser News qu'on en parle. J'ai l'impression que c'est un domaine qui commence à prendre de l'essor à la tokenisation de l'immobilier. J'ai l'impression qu'on va y arriver, hein, parce qu'il y a de plus en plus de projets qui sortent. Et en général, hein, quand beaucoup de projets sortent pour un domaine donné, il peut y avoir des changements à prévoir sur ce dit domaine. Ensuite, on a la Juventus Fan Token hein, qui a pris 52% sur les 7 derniers jours. Et enfin, on a Live3 Alshare qui lui a pris 50%. Donc bravo également à ces tokens, hein, surtout que là, par la journée d'hier, on avait quand même un petit peu retracé hein, les autres jours. Donc franchement, ils ont bien performé, bravo. Je continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés sur CoinGecko hein, au niveau mondial. Donc je vous ai mis les tokens les plus recherchés sur les 24 dernières heures. Je commence avec Stargate Finance qui est 246e, hein, qui a perdu 6% et 10 places. Donc ça c'est une plateforme DeFi hein, multi-chaîne. On a le staking, on a le farming, on peut swapper des tokens d'une chaîne à l'autre. On a un pool de liquidité qui est unifié. Moi franchement celui-ci, hein, je l'ai un peu essayé, je l'ai trouvé super clair et bien fait. Stargate Finance.
pas mal du tout Stargate Finance. Ensuite, on a Zigzag. Ça, c'est un DEX chinois sur Layer 2 Ethereum. Je crois que ça doit être Arbitrum et ZK Sync. Et ensuite, on a Radiant. Radiant, je vous en ai parlé. Lui, forcément, il a pris 41%. C'est énorme encore, Radiant. 86 places en plus. Il est 773e. Bravo à ceux qu'on avait minés. Et sur les 48 dernières heures, c'est toujours Xen Crypto qui est énormément recherché. Pour rappel, Xen Crypto, on est nous-mêmes notre banque, on peut créer nous-mêmes nos jetons Xen. Alors le problème, c'est que maintenant, ça prend de plus en plus de temps à créer, mais on peut les minter nous-mêmes. Mais du coup, avec la demande qu'il y a eu, le temps s'allonge et du coup, ça va réduire l'inflation du token. Donc c'est assez bien pensé. Je crois que c'est fait par un ex de Google, je vous avais dit, celui-ci. Et voilà, donc il est toujours très recherché. Il a pris encore 7%. Bravo à lui. Ensuite, on a Mute, qui lui a pris 17% et 40 places d'ailleurs. Donc ça, c'est une plateforme DeFi qui est sur ZK Rollup, qui est à Layer 2 Ethereum et qui permet de faire de la DeFi du coup, donc c'est-à-dire du swap, du liquidity mining, des bonds, de l'investissement, etc. Et donc lui, 17%. Alors moi, je l'ai essayé, elle est vraiment pas mal cette plateforme, elle est assez claire. Par contre, elle ramait un peu comme moi je l'ai essayé. Mais voilà, elle m'a fait bonne impression également. Et enfin, on a Stargate Finance, ça j'en ai parlé. Je continue et je termine avec les cryptos qui apparaissent comme étant vraiment à potentiel, c'est-à-dire celles qui, ces 14 derniers jours, ont le plus, celles qui, ces 3 dernières semaines, ont le plus souvent performé, que ce soit en marché baissier ou en marché haussier. Donc on a un nouveau Block Square, donc ça c'est de la tokenisation immobilière, pour rappel, j'en avais déjà parlé lors de mon précédent Kaiser News, tout comme Credifi d'ailleurs. Credifi, ça c'est une plateforme de prêt sur la BSC, qui allie DeFi et finances traditionnelles. Et d'ailleurs, il faut un KYC pour pouvoir utiliser cette plateforme. Que j'ai d'ailleurs, moi, j'ai eu une très bonne impression avec cette plateforme. Franchement, j'ai trouvé pas mal du tout. Ensuite, on a Decubate. Alors moi, j'ai été voir Decubate, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Ça fournit des portails en marque blanche pour les sociétés. Alors, c'est des sociétés crypto qui utilisent évidemment des tokens. Mais par exemple, il y a toute la facette distribution de tokens qu'il faut gérer. Alors, combien pour l'équipe, combien pour les investissements, combien pour la promotion, etc. Et ça permet en fait, avec ce portail, de gérer toute la tokenomics et toute la distribution, à travers les investissements, les pre-sales, etc. Donc déjà, ça, c'est un portail en marque blanche, c'est très bien. Et il y a également un autre portail en marque blanche et qui permet de mettre en place tout ce qui est staking par rapport aux jetons de la société, donc les pools de liquidité, les boosts, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que finalement elles ont uniquement à utiliser ces plateformes, elles n'ont pas de code à faire, rien à développer, c'est directement de l'intégration. C'est limite de la distribution as a service et du staking as a service. Donc bien Decubate, franchement bonne idée. Ensuite on a le Swarm Market. Ça c'est la fameuse plateforme, j'en ai déjà parlé, d'investissement sur Ethereum et Optimism, qui permet de tout faire, un liquid staking, bond, ETF, DOTC, etc. Ensuite on a Theopetra. Ça, c'est un petit peu plus complexe. C'est une plateforme qui permet l'accès à l'immobilier aux primo-accédants américains. Le marché de l'immobilier étant assez compliqué là-bas. Voilà, il y a tout un mécanisme de jetons, de tokens, d'investissement, etc. qui leur permettent d'accéder plus facilement à cet immobilier. Ensuite, on a French Finance, qui est une plateforme de prêt-emprunt sur Ethereum. Voilà pour ces 6 tokens les plus performants. Alors, pour rappel, vous avez les ratios de liquidité. Moi, c'est vrai que je n'investis pas dans des tokens qui sont peu liquides, parce qu'il peut y avoir des phénomènes de pump and dump un petit peu à contrôler. Moi, je ne prends que des tokens qui sont liquides ou très liquides. Vraiment, si le projet me plaît, je peux aller jusqu'au neutre, mais après, si c'est pas très liquide, pas trop. Toujours un petit clin d'œil sur SmartDex, qui lui poursuit sa route. Donc là, on a eu une mise à niveau, il y a, je crois que c'était cette nuit. Donc on a pas mal de pools de liquidité qui ont réouvert. Par contre, on a perdu beaucoup aussi de rendement par rapport aux anciennes pools de liquidité, notamment l'USDC, l'SDEX, etc. C'est tout à fait normal qu'on a la création de nouvelles pools et d'autres pools qui ferment ou qui sont moins attractives. Et les personnes retirent massivement leurs fonds pour les placer ailleurs. Mais il y a d'autres fonds qui arrivent maintenant sur les nouvelles pools, mais lorsqu'on a ce transfert de fonds, forcément le cours du token varie pas mal. Donc voilà, mais c'est vrai que ça peut faire peur, notamment aux personnes qui ne sont pas habituées. En théorie, le token en tout cas a l'air solide. Je pense que ça devrait quand même continuer à grinder petit à petit. Mais voilà, on a des forts ascenseurs émotionnels au niveau de la crypto, je vous l'ai dit, surtout quand ce sont des petites cryptos. SmartDex, ça reste une petite crypto, donc il faut mettre toujours une petite partie du capital pour être serein avec sa psychologie. Donc voilà, très bien. Et puis on a le Love Hate Inu, qui lui est mon petit meme coin. On est toujours en pre-sales pour le moment. Pour rappel, il n'y a aucun sponsoring dans mes vidéos, que ce soit ces projets-là, que ce soit SmartDex, Love Hate Inu ou autre, personne ne m'appelle. Moi, c'est des petits tokens que je trouve assez
pertinent, et c'est la raison pour laquelle je vous les soumets. Après, c'est à vous de récupérer l'information, de faire vos propres recherches. Et si jamais d'aventure il y a un token dont le projet vous plaît, dont les courbes vous plaisent et qui vous paraissent pertinents, et bien là, vous avez en tout cas toutes les billes pour pouvoir faire des investissements qui sont un peu plus réfléchis que si vous n'aviez aucun outil. Donc c'est vraiment le but de ces Kaiser News, c'est de vous donner un aperçu du marché crypto et de quelques tokens qui pourraient être intéressants, mais évidemment cela n'exclut pas de faire vos propres analyses. J'ai terminé. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est super important, de mettre un commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve donc vendredi pour un nouvel épisode du Kaiser News. Bye bye!